Bonjour à tous, bon matin à vous très chers futurs Canadiens. Aujourd'hui, nous allons parler de comment comparer tous les programmes Entrée Express. Bien avant, je vous rappelle que depuis le 16 novembre, donc la classification nationale des professions est passée à la version 2021. J'avais fait une capsule sur ce sujet et donc si vous avez déjà soumis un profil Entrée Express et que vous n'avez pas reçu une invitation à présenter une demande, vous devez donc chercher votre profession dans la liste de la CNP 2021 en cliquant sur ce lien et enfin mettre à jour votre profil pour y indiquer votre catégorie FER et votre code de profession à 5 chiffres. Si vous avez reçu une invitation à présenter une demande avant le 16 novembre 2022, vous devez présenter une demande de résidence permanente à l'aide de la CNP 2016. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, sachez que Entrée Express est un système en ligne qui est utilisé par Immigration Canada afin de gérer les demandes de résidence permanente pour 3 programmes. Donc, vous avez celui du programme des travailleurs qualifiés qui concerne le fédéral, celui des travailleurs de métiers spécialisés qui concerne encore le fédéral et celui de la catégorie de l'expérience canadienne où il faudrait comme avoir de l'expérience sur le territoire canadien. Donc pour ceux qui hésitent, nous allons voir, essayer de faire la part des choses en ces différents programmes. Nous allons essayer de nous familiariser avec certains termes, dont celui de NCLC qui veut dire Niveau de compétences linguistiques canadien et CNP qui veut dire Code de la classification nationale des professions. Donc, quels sont les critères d'admissibilité visant Entrée Express? Donc, vous avez les critères de la catégorie de l'expérience canadienne, celui du programme des travailleurs qualifiés et celui du programme des travailleurs de métiers spécialisés. Donc, concernant les compétences linguistiques, si vous êtes dans la catégorie ou si vous souhaitez soumettre votre demande dans la catégorie de l'expérience canadienne, il vous faudra avoir un niveau 7 concernant la NCLC ou CLB, donc compétences linguistiques en français ou en anglais. Si vous exercez une profession appartenant à la catégorie FER 0 ou 1, et aussi avoir un niveau de compétence 5, sinon de langue, si vous exercez une profession appartenant à la catégorie FER 2 ou 3. Concernant le programme des travailleurs qualifiés, vous devez avoir un niveau de compétence linguistique équivalent à 7. Et pour celui des travailleurs spécialisés, un niveau de compétence 5 en expression orale et compréhension de l'oral et 4 en écriture et lecture. Nous continuons dans le genre de compétences et niveau de votre expérience de travail. Donc, toujours dans la colonne de l'expérience canadienne, vous devez être dans la catégorie FER 0, 1, 2 et 3. Et pour la catégorie des travailleurs qualifiés, avoir l'expérience de travail dans l'une de ces catégories FER 0, 1, 2 et 3. Et pour l'expérience de travail dans un métier spécialisé, vous devez être dans le groupe FER 2 ou 3 de la CNP Grand Groupe 72. Donc, exemple, les officiers, contrôleurs des métiers techniques et des transports, à l'exclusion des sous-groupes 726, officiers, contrôleurs des services de transport, groupe 73, le groupe 82, superviseurs en ressources naturelles en agriculture, en production connexe en grand groupe 83, personnel en ressources naturelles et en production connexe, les grands groupes 92 qui concernent le personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique et opérateurs contrôleurs d'utilité publique, les grands groupes 93 qui comprend les opérateurs de poste central,
de contrôle et monteur et inspecteur de montage d'aéronefs à l'exclusion de sous-groupe. Groupe 932, vous avez le sous-groupe 63-20, les cuisiniers, les bouchers, bouchères, boulangers, pâtissiers, le groupe de base 62-200 qui concerne les cuisiniers et cuisinières. Nous venons aux critères de durée de l'expérience de travail. Donc, pour la catégorie de l'expérience canadienne, 1 année au Canada au cours des 3 dernières années, combinaison de travail à temps plein ou à temps partiel. Dans la catégorie des travailleurs qualifiés, 1 année continue au cours des 10 dernières années, combinaison de travail à temps partiel, à temps plein ou plus d'un emploi dans votre profession principale. Et dans la catégorie des métiers spécialisés, 2 ans au cours des 5 dernières années, combinaison de travail à temps plein ou à temps partiel. L'offre d'emploi, il est non requis dans le cadre de la catégorie de l'expérience canadienne, non requis également pour les travailleurs qualifiés, mais vous pourriez obtenir des points si vous avez une offre d'emploi valide. Et pour les métiers spécialisés, requis une offre d'emploi à temps plein valide pour une durée totale d'au moins 1 an ou un certificat de compétence dans ce métier spécialisé délivré par une autorité principale, territoriale ou fédérale canadienne. Donc, si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous pourrez faire une demande de certificat de compétence en cliquant sur ce lien. Concernant les études, elles sont non requises pour l'expérience canadienne. Pour le travail, les travailleurs qualifiés, le minimum, ce sont les études secondaires qui sont requis. Vous pourriez obtenir des points supplémentaires si vous avez fait des études postsecondaires. Et pour les métiers spécialisés, les études sont non requises. Donc voici à peu près le topo concernant donc les différents programmes, les 3 programmes de l'entrée express. Donc dépendamment des critères d'admissibilité, vous pourrez donc vous situer et effectuer votre choix pour soumettre votre candidature pour l'un des programmes à l'entrée express. Sur ce, je vous laisse par cette petite pensée qui dit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Allez, portez-vous bien. Bye bye.